Merci encore pour tout ce que tu as paix, ta grâce, ta grâce énergétique. Bonsoir ou bonjour à tous. Bonjour à tous, salut. Voilà, on espère que vous allez bien. Ouais, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un invité. Voilà, notre fils. Alors on va devoir conjuguer avec lui parce que il ne dort pas. On essaie toujours de tourner les vidéos quand il dort. Exact, et là, il a choisi d'être réveillé pour passer un moment avec nous et avec vous. Voilà. Donc voilà quoi. Donc le thème d'aujourd'hui, c'est. Mais comme on le disait, on va peut-être faire un petit flashback. Ah ouais, pardon, sorry. Un petit flashback pour ceux qui n'auraient pas suivi. Tout à fait. On a voulu faire une série de vidéos sur la vie maritale qu'on a intitulée Entre rêve et réalité. Exact. La vidéo précédente, on a parlé des attentes. Des attentes. Et là, on aimerait un peu échanger avec vous, partager avec vous sur les réalités. Les réalités, exact. Les réalités qu'on a vécues. On n'entrera pas spécialement dans les détails, mais c'est juste un petit peu pour expliquer un peu les différentes phases qu'on peut passer dans la vie maritale. Exact. Donc voilà, je sais pas si... Non, franchement, et je rebondis aussi, je redis encore une chose, merci à tous ceux qui nous ont envoyé des messages parce qu'on avait pas mal de messages. C'est vrai. On a eu un problème au début avec la vidéo précédente, c'est qu'on a eu un souci. Des commentaires, on ne savait pas poser des commentaires. Bref, ça a été, par après on a réussi à pouvoir libérer ce problème. Et puis en fait, les gens nous ont envoyé des WhatsApp ou via des Instagram privés, des messages Instagram privés. Et donc pas mal de réactions, ça a été super, vraiment ouais, ça super. nous a fait vraiment plaisir. Vraiment, et du coup, je pense qu'il y a de l'intérêt pour ce sujet. Donc on essaiera vraiment de faire de notre mieux pour répondre à vos questions et pour essayer de faire des vidéos de qualité. Exact, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler des réalités du mariage, nous concernant, exactement, d'accord. Nous concernant. On parle de nous deux. Une des premières réalités, c'est celle qui est ici présente avec nous aujourd'hui. D'accord, on ne fait plus tout ce qu'on veut, mais Dieu nous bénit toujours à travers lui. Ouais, donc voilà quoi. Laure, je sais pas si tu voulais commencer ou. Vas-y, je te laisse commencer. Ok, comme on vous a expliqué au début, on compte parler des réalités. C'est vrai que on a parlé des attentes dans la vidéo, et puis on a souvent des attentes bien précises, ou des choix, des espérances qu'on veut à travers notre conjoint, notre époux, notre épouse. Et quand on est marié, on se rend compte que tout ça, c'est bien, mais il y a beaucoup de choses qui ne rentrent pas dans le cadre de nos espérances. Et il y a ces réalités qui émergent en fait. Et donc c'est vrai que par rapport à moi, je me suis rendu compte de pas mal de choses où c'était un peu... Bonne ou mauvaise? Non, il y a du bon et du mauvais dans tout ça. C'est vrai qu'il n'y a pas que du mauvais. Les réalités ne sont pas que mauvaises. Alors arrêtons le suspense et dis-nous tout. Non, si on parle de certains exemples, moi je me rappelle au début, Laure prenait soin son rôle d'épouse au niveau de prendre soin de son mari en lui apportant, lui faisant des petits déjeuners chaque matin avant d'aller au travail. Des pancakes. Je vous assure que je frimais au boulot. J'étais le premier arrivé au boulot, regardez, moi, ma femme, c'est ça le mariage, etc. Et j'entendais mes collègues qui disaient ouais, tu fais le malin, tu verras, dans quelques temps, tu verras. Et moi je dis non, ma femme elle est différente, non. Et bien sûr elle est différente, mais non, il n'y a pas de ça chez moi, moi je sais ce que j'ai, etc. J'ai une femme qui prend soin de moi. Et puis quelques temps après, il a fallu peut-être 2-3 mois je pense, la fenêtre de la réalité est venue dire salut. Finis les pancakes tous les matins. Exactement, c'est genre débrouille-toi, fais ton sandwich pour midi, j'ai pas le temps pour toi, j'ai d'autres choses à faire. Ouais, c'est vrai, le midi. Non mais attends, mais ça c'est un peu normal quand même. Le petit déjeuner, d'accord, mais le temps de midi tu pouvais te débrouiller quand même. En fait, tu t'habitues en fait à un standing, et puis quand on t'enlève ce standing, tu dis ah ouais, c'est ça la vraie vie. Mais je me suis habitué à faire mes sandwichs au final. Je continue à te les faire, parce que là c'est bon, je continue encore à te les faire. Mais c'est vrai qu'à un moment je t'avais tellement habitué à faire ça un petit peu tous les jours que je pense quasi que du jour au lendemain. Ah ouais, du jour au lendemain, radical. Genre, débrouille-toi. Non, mais là pour rebondir là-dessus, j'essaie pas de me justifier, parce que c'est vrai que comme il l'a dit, au début du mariage, si je dois essayer de me ressouvenir un petit peu, je te le donne peut-être comme ça, quand je m'exprime, il fait pas trop de bruit. C'est vrai qu'au début du mariage, j'ai pas envie de dire qu'on est tout feu, tout flamme,
Mais je pense qu'on est vraiment plein de bonne volonté et c'est vrai que comme je le disais, comme Rodrigue aussi le disait dans l'autre vidéo, je suis quelqu'un de très scolaire, donc du coup j'essayais vraiment de mettre en pratique ce que j'avais appris. Sans forcer, hein, parce que ça fait aussi, je pense, partie de ma personnalité, mais je me disais, voilà, c'est important de prendre soin de son mari. Pour moi, surtout, je me souviens, je sais pas si c'est culturel ou quoi de mon côté, en tout cas, l'homme, c'est vraiment la personne qu'il faut un petit peu... comment on dit ça? Mettre ouais, sur là j'ai le mot en lingala, mais ouais, pas le mettre sur piédestal, mais genre prendre soin de lui, faire ses pieds, machin. Donc du coup, pour moi, faire le petit déjeuner au lit, des pancakes, des salades de fruits, c'était un petit peu une manière, parmi tant d'autres, de mettre en pratique les conseils que j'avais reçus. Mais après, la réalité fait que t'as plus spécialement le temps de pouvoir faire ça. Par exemple, là, pour le coup, ça me fait penser, quand j'ai commencé à travailler, ça devenait un peu difficile, surtout dans le contexte suisse. Voilà, quand j'étais en Belgique, j'étais étudiante, je suis arrivée en Suisse, 2-3 mois après, j'ai commencé à travailler. J'ai pas travaillé dans le secteur de mes études au début, donc du coup, il y avait aussi un peu de la frustration par rapport à ça, mais voilà, ça c'est un autre sujet. Donc, qui fait que ce que tu essayes de mettre en pratique au début, la réalité du monde du travail te rattrape, t'es fatigué. Quand tu rentres en Suisse, tu travailles jusqu'à je sais pas quelle heure, il est tard, etc. Le matin, tu dois te réveiller tôt. Enfin, je pense pas que j'ai pas que ça à faire, mais la fatigue l'emportait. Non, c'est en vrai. gros, donc ça, c'est vrai que c'est peut-être une première réalité. C'est une réalité, mais c'est un détail. Hein, mais ça, c'est un détail. C'est vraiment du terre à terre. Du terre à terre. Voilà, là, c'est vraiment terre à terre. C'est un peu imagé ce qu'on a pu vivre au début du mariage et puis par la suite, quoi. Ouais. Mais vous inquiétez pas, elle me fait toujours des pancakes les samedis matins. Donc ça, je les ai toujours, mes petits pancakes quand je me lève le matin avec mes petits œufs, etc. Ça c'est resté. C'était plutôt la semaine. Donc voilà, quoi. Ouais, et puis pour ma part, si je devais parler aussi d'une autre réalité, c'est vrai que déjà j'étais dans un autre contexte. Je suis toujours en Suisse. Il faut dire que j'ai vécu chez mes parents jusqu'à mes 26 ans. J'étais étudiante en Belgique, c'est un tout autre contexte. Même si on est en Europe, la Suisse c'est quand même différent. Là, je devais commencer à faire ce que j'appelle un cauchemar administratif, avoir le permis B, machin, etc. C'était tout des trucs, c'était pas facile. Donc, et vu que je suis aussi quelqu'un de très carré, j'aime que les choses soient faites en temps et en heure. Et c'est vrai que, par exemple, une des réalités, où je constatais qu'il y avait des choses sur lesquelles, qui me semblaient moi logiques, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. Par exemple, des trucs sur l'administratif ou ce genre de choses. Et moi, ça pouvait vite m'irriter ou m'énerver, etc. Alors du coup, quand on se retrouvait par exemple dans un cas comme ça, à un moment peut-être que je voulais essayer de mettre en place ce que j'avais appris, le dialogue, la transparence, la communication, faire un miroir comme tu le proposais aussi. Ouais. Et en fait, là, un truc où je me suis rendu compte par après, c'est qu'en fait, tu peux essayer de mettre tout ça, toutes ces choses que tu as mis en pratique, qu'on t'a enseigné, mais en fait, c'est comme une imposition à l'autre, en fait. Moi, je me suis rendu compte, en fait, que j'essaie toujours de communiquer avec Rodrigue. Ça, c'est vrai. Ça, je pense que tu pourras le confirmer. J'ai toujours essayé Même des fois, excuse-moi de te couper, tellement il y a de la communication que je m'endors, en fait. Ouais, ça, je pense que tu pourras toi-même en parler, parce que c'est très frustrant, hein. Là, quand tu essaies de parler, la personne, elle s'endort, t'as l'impression qu'elle t'écoute pas, enfin bref. Et du coup, en fait, ça, c'est vrai que c'est quelque chose, je me suis rendu compte que sans le vouloir, tu peux en fait un peu imposer un schéma d'idées à quelqu'un et toi, tu penses que tu fais bien parce que tu essayes de communiquer, mais la personne, elle n'est pas réceptive en fait. Et du coup, le temps de comprendre ça, ça crée des frustrations chez l'un et chez l'autre. Mais chez l'autre, oui. Et là, par exemple, tu donnais cet exemple où moi, j'essaie il faut régler ce problème, il faut qu'on communique, mais lui, par exemple, c'est quelqu'un... et je ne sais pas si c'est peut-être les hommes j'aime bien donner cet exemple, c'est il n'est pas prêt à avoir une conversation longue et chargée de sens, il revient du travail, il est fatigué, il veut juste manger, me prends pas la tête avec ça, je pense que tu peux plus... Oui, c'est vrai que de ce côté-là, moi je suis quelqu'un qui est assez attentif, j'essaie d'être du moins assez attentif à ce que Laure essaie de me dire, et puis c'est vrai que des fois,
Je tire en longueur. Elle tire un peu en longueur. Mais c'est pas mauvais, c'est vrai que tu te rends compte que la personnalité de l'autre est différente. C'est vrai que durant les fréquentations, vous n'avez pas ce moment où vous êtes là lentement, vous écoutez, c'est vraiment, vous êtes, je sais pas, j'ai l'impression que durant les fréquentations, ça passe plus fluide. Quand vous êtes mariés, et c'est Il y a réalité, toutes les responsabilités de la vie quotidienne qu'on doit voilà, qui remontent aborder. en fait, qui doivent revenir. Et puis, moi, je suis quelqu'un qui va aussi, super straight to the point, comme leur dit. Ouais. Donc, Alors que moi, non, j'ai besoin de donner un contexte, voilà, des il faut que virgules, des parle- parenthèses. Alors c'est vrai que pour moi, des fois, c'est un peu compliqué. Mais après, on s'adapte. Hein, on s'adapte. Moi, je pense que au fur et à C'est mesure bien brillant aujourd'hui. d'apprendre à se connaître, Voilà. on s'est adapté. Et puis, c'est important. Maintenant, la Bible nous amène aussi à avoir un temps d'écoute pour l'autre. Tu parlais d'un moment de donner sa vie à l'autre, quelque chose comme ça. Ah oui, de mourir à soi-même. à C'est vrai soi-même, que donc tout ce qu'on est en train de vous dire là, c'est pas spécialement qu'au début du mariage. Là, c'est aussi tout le long. Oui. Là, ça va bientôt faire 4 ans. C'est aussi tout le long. Et c'est vrai qu'une fois, je discutais avec une personne qui me parlait de mourir à soi-même. Et c'est vrai que le mariage, c'est vraiment ça. C'est vraiment mourir à soi-même. Tu peux, par exemple, parfois avoir tes idées. Je ne sais pas comment expliquer ça concrètement, mais dans cette réalité, si je dois donner par exemple un exemple concret, si on n'est pas d'accord sur une certaine chose, ben voilà, soit voilà, on est là en mode piste, soit ça peut être chez l'un ou chez l'autre un sujet de discorde et donc de nervosité, par exemple d'énervement. Ouh, babe. Il est très brillant aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est ça, les réalités. Alors je vous dis, d'habitude c'est quelqu'un de hyper calme, mais là C'est la réalité. il est très brillant. C'est Donc la du coup réalité. j'essaye de... Désolée, je sais pas à quoi ça va ressembler cette vidéo. Non, mais c'est comme Mais ça. voilà. Mais du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup, en gros, par exemple, pour revenir à ce que je disais, un exemple concret, on se prend la tête sur, Baby. je sais pas, sur quelque chose, on se prend la tête, ben après, vu qu'on est tous les deux chrétiens, ben moi, par exemple, ce que j'essayais de faire pour parler pour moi-même, c'est soit j'avais pété un câble, je m'énervais, machin, et après, ben voilà, je prenais ma Bible, je lisais la Bible, etc. J'essayais de me calmer, de laisser mes pensées se transformer par la parole de Dieu. Mais un truc que j'ai vraiment constaté, c'est qu'en fait, ce que je trouve qui est vraiment une réalité dans le mariage, c'est que, ok, tu peux essayer de mettre en pratique la parole de Dieu, ça c'est vraiment un constat, mais tu as tout ce background qu'on a chacun. J'ai mon histoire, j'ai mon vécu, j'ai mes parents, j'ai eu mon éducation, et c'est de même pour toi. Et c'est vrai que parfois, par rapport à une situation, surtout quand tu penses avoir raison, ben, quand bien même tu essaies de mettre en pratique la parole, la patience, pardonne-moi de m'être énervé, machin, tu as quand même envie de te dire, mais tiens, ce qu'il a fait, c'est pas correct, ou c'est n'importe quoi. Et donc du coup, ça, je me rends compte que ça, c'est un travail quotidien. Oui. Parce qu'on est quand même influencé par le fait d'être une femme, comme je disais, le fait d'avoir une histoire, et l'autre a une autre histoire et a une autre logique. Et c'est vrai que là-dessus, je dirais que c'est presque un combat, pas dans un mauvais sens du terme, mais c'est un travail de tous les jours. Ouais, c'est un gros travail vraiment de tous les jours. Ça, c'est vraiment une réalité, je trouve. C'est un gros travail. Je rebondis un peu vite sur ce que tu dis. C'est vrai que au final, on doit apprendre à canaliser ce qu'on sait, ce qu'on a appris, et pouvoir aussi s'exprimer à travers notre background, comme tu disais tout à l'heure, pas être frustré, parce que c'est vrai qu'au final, on peut vite être frustré parce qu'on se dit j'ai pas envie de faire comme ça, parce que ça ne correspond pas à l'autre. Mais en même temps, tu te frustres toi-même, donc tu vis pas réellement ta vraie personne avec l'autre, et ça peut engendrer En fait, la frustration, c'est très dangereux. Ça peut engendrer, c'est comme des champignons, ça va grossir jusqu'au jour où ça va exploser. Ouais, c'est vrai. Ouais, non, ça c'est vrai. C'est pour ça que là-dessus, maintenant, concrètement, on essaye toujours de dialoguer, mais en ayant dans un coin de la tête que tiens, la personne a une autre personnalité déjà de 1, ça on le sait, mais de toujours se dire que voilà, que dans ce dialogue, je sais pas comment expliquer ça, mais
de toujours expliquer qu'est-ce qui nous amène à penser comme ça, qu'est-ce qui nous amène à réagir comme ça. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qu'on a réussi à... Mon Dieu, Rodrigue, je sais pas si ça va le faire cette vidéo. Je sais pas si ça va le faire, Rodrigo, pardon. Parce que notre but dans Utopia, c'est de pas faire de montage. Exact. C'est pas faire de montage. Bon, maintenant, il faudra voir s'il y a quand même quelque chose qui est difficile. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Non, je pense qu'on va pas aller plus loin. Je pense surtout qu'on va vous remercier pour le temps que vous passez à regarder ces vidéos. C'est vraiment... ça vous apporte à vous, mais ça nous apporte aussi à nous. Ouais, c'est vrai. De savoir que ce qu'on fait, on le fait pas en vain. Et que la parole de Dieu, en fait, elle est aussi partagée, parce que le but dans tout ça, c'est de partager aussi une parole de Dieu, pas juste un lifestyle de oui, je fais ça, c'est pas le plus intéressant. Vraiment, je vous appelle vraiment à essayer de capter ce qui est important pour vous par rapport à votre situation et par rapport à ce que Dieu pourrait parler dans votre cœur. Donc voilà, je pense qu'on a assez un peu parlé, débriefé sur le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est encore un sujet où on est en train de travailler dessus. Sachez que chaque jour on travaille dessus. Et on vous appelle aussi à travailler sur vous-même aussi par rapport à ça, ceux qui sont appelés à ceux qui sont dans le cadre du mariage, ou ceux qui sont dans les préparatifs, ou ceux qui ont le souhait de se marier, quoi. Et je dirais je sais pas si tu voulais clôturer, mais voilà, si on devait se baser sur la parole de Dieu, je dirais encore c'est une question de persévérance. Il faut persévérer, la foi, persévérer jusqu'à voir les fruits aboutir. Exactement. Donc voilà. Alors, comme vous savez... n'hésitez pas à partager cette vidéo. Vous pouvez échanger avec nous dorénavant via YouTube, mais sur Instagram, message privé. Likez, commentez et priez pour nous aussi, s'il vous plaît. Vraiment, priez pour nous. Merci. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, ciao. Oh, oh, Dieu.